Oui, alors là, il y a plusieurs théories là-dessus, hein. Bon, moi, je ne suis pas sinologue, mais j'ai lu des travaux de sinologues et certains disent que ça viendrait plutôt de Tsang, le nom tibétain, Shizang, le nom tibétain du Tibet central. Donc, il y a différentes théories, hein, là-dessus. Moi, je ne suis pas sinologue, mais plusieurs sinologues insistent sur le fait que ça ne veut pas dire trésor de l'Ouest, mais au contraire, reprend l'appellation de la région du Tibet central, qui est le Tsang. Alors, il y a effectivement, il y a une peur, je crois, assez générale, hein, quand on voit déjà le barrage des Tours à Gorge, et surtout, c'est dans une région en plus très sismique. Alors, il y a des problèmes, il y a les problèmes donc déjà internes au Tibet lui-même, hein, c'est-à-dire les déplacements de population, et bien évidemment tout site culturel qui va disparaître, la faune, la flore, c'est un endroit d'une biodiversité incroyable qui va être massacré. Et il y a aussi un enjeu géopolitique énorme, puisque ce qui est le Tsangpo, qui devient le Brahmapoutre, va alors irriguer l'Inde et le Bangladesh. Et on sait bien que le gouvernement chinois, puisque bien sûr Chine n'est pas éternelle, mais le gouvernement chinois aura la main sur le robinet et donc pourra à tout moment intervenir et priver l'Inde et le Bangladesh, sans compter tous les problèmes inhérents au barrage, qui sont que ça affaiblit la sédimentation. Enfin, il y a énormément il y a une perte de biodiversité, il y a ces problèmes sismiques. Donc, vraiment, il y a de quoi avoir peur. Et il est estimé à 140 milliards de dollars. Enfin, c'est tellement énorme qu'on ne s'en rend même plus compte. Non, je ne parle au Tibet qu'aux gens que je connais. Vous avez un nombre de caméras assez inimaginable, hein, à peu près autant que de lumière ici, partout où vous passez. Et vous avez, donc j'ai demandé, c'est difficile de comprendre à quoi servent vous avez un poteau et vous allez avoir 10 caméras dessus. Mais en fait, il semblerait qu'il y en ait pour lire sur vos lèvres, il y en a pour voir qui vous êtes, il y en a pour... Voilà. Donc, autant avant, j'aurais eu tendance à parler aux gens comme ça. Non, non, je ne parle pas, et encore moins de sujets sensibles. Mais on le sait, parce que quand même, les informations passent, hein. On sait que les Tibétains ont très peur, mais il n'y a pas que les Tibétains, hein, que ce soit l'exil et les autres. Il y a plein d'experts qui sont totalement indépendants, mais qui sont simplement spécialistes des barrages, et qui voient que ce gigantisme de travaux peut entraîner des problèmes dramatiques. Il va falloir faire des tunnels sous le Namche Barwa. Enfin, c'est gigantesque et effrayant. Et c'est vrai, moi, ce qui me frappe, par exemple, lorsque que vous allez de Katmandou à Lhasa, donc vous traversez ces plaines magnifiques, très, très désertiques, très, très arides, et vous avez des forêts, mais pas des forêts d'arbres, des forêts de pylônes électriques. Je ne connais aucun pays au monde qui ait un tel nombre de poteaux électriques, et bon, ça c'est une supposition de ma part, il faut que je me renseigne. Je me dis que c'est peut-être parce que l'électricité est emportée vers la Chine. Parce que vous avez quelques maisons, vous avez des petits villages je ne sais pas, même s'il y a 2000 personnes, vous n'avez pas besoin de ce nombre de forêts de poteaux électriques. Donc c'est vrai qu'il y a le Tibet est une colonie de la Chine. C'est un pays occupé depuis 75 ans, dont la Chine, la République populaire de Chine, tire un nombre de ressources incroyables. L'eau, on vient d'en parler avec les barrages, puisqu'ils en font, il y a un nombre de barrages absolument ahurissant, plus toutes les recherches minières, et surtout le Tibet a le malheur, on va dire, hein, entre guillemets, d'être riche en lithium. Et je suis allée avec un ami une fois dans une région où il y avait du lithium, et on a pu parler avec des activistes là, enfin des gens qui nous ont expliqué les problèmes et la pollution des terres, la pollution des eaux, les animaux. Ils nous ont montré des photos des animaux qui avaient des maladies, des plaies et tout ça. Toutes les eaux étaient polluées, puisque chaque fois qu'on prend des minerais, il faut nettoyer ou je ne sais quoi. Et le Tibet est riche en tout, hein, pas seulement en lithium.
mais en or, en argent, en borax, bon. Mais c'est vrai que les terres rares, ils en ont trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils en ont encore récemment découvert. Donc ça pose de véritables problèmes, puisque pour la République populaire de Chine, qui utilise le Tibet comme on utilise une colonie, les gens n'ont pas d'importance. Donc les habitants, rien n'est fait pour eux. Mais en revanche, tout repart dans la terre, en terre intérieure, en République populaire de Chine. Depuis 1985, j'y vais tous les ans, en dehors de la période du Covid, bien sûr. La pollution et surtout la transformation, l'enlaidissement, la Disneylandisation, je ne sais pas comment on dit. Tout est fait, en fait, tout ce qui est tibétain est gardé pour en faire le bonheur du tourisme de Masran. C'est parfois à pleurer combien un endroit magnifique devient d'une tristesse incroyable, avec des chiens shootés pour que on puisse se prendre en photo, avec des chiens qui portent des lunettes, avec des yaks aussi shootés parce qu'ils bougent pas. Alors ils doivent être shootés. Les mastifs sont pas très gentils normalement, donc quand ils bougent plus, on peut se poser des questions. Des balançoires recouverts de fausses fourrures roses en forme de cœur. Enfin, il y en a tellement. C'est d'une tristesse, oui. C'est véritablement la pollution visuelle aussi, avec les slogans partout, sur l'harmonie, la joie d'être ensemble, etc., etc. Enfin, il y a véritablement une destruction de l'environnement sur tous les plans, plan minier, enfin écologique et tout, mais aussi sur le plan visuel surtout.